Ben oui, on est là ce soir, un mardi soir à 19h30. Écoutez, moi, ma mission, c'est de mettre les humains en lumière, puis avec leur histoire inspirante. Et cette personne-là, il y avait des heures qu'elle ne pouvait pas, mais je tenais vraiment à l'avoir avec nous. Donc, j'ai décidé de... Tu sais, quand on dit il y a des limitations, moi, je sais que le mardi soir, c'est non. Mais là, c'était oui. Ça sentait oui. Ça goûtait oui. Je vais aller voir si on est là, parce que si on n'est pas là, ben ça va être plate. Hein? Parce que le but, c'est d'inspirer les humains. Puis si les humains ne sont pas là, ben ça va être plate. Alors, donnez-moi 2 secondes, je vais aller voir si on est là. Puis je vais le partager dans mon groupe privé Inspire ta joie et illumine ton chemin. C'est un groupe de santé mentale, ceux qui cohabitent avec les enjeux de la santé mentale. Alors, je pense que ça va être bienvenu de le partager dans le groupe. Alors, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Voilà. Hey, je suis contente, j'ai réussi. Alors voilà, ce soir, c'est Patricia Arial qui vient nous inspirer avec son histoire inspirante. Titre, incarne ta véritable identité sans craindre le jugement des autres. C'est une enseignante, une maman. Il y a déjà quelqu'un qui salue. Entrepreneur, soins énergétiques. Elle a vécu plein d'intimidations, même jusqu'à l'université. Là, je regarde mes notes parce que je veux y faire une petite présentation. Au cégep, elle étudiait en éducation de la petite enfance. Ado, elle avait déjà des ressentis, même jeune. Enseignante, elle a choisi d'utiliser sa pédagogie pour développer des liens en spiritualité. De toute façon, elle est là pour nous raconter toute son histoire. Moi, ce soir, je suis curieuse, Patricia, de savoir qui tu étais quand tu étais tout petite pour arriver à ce que tu es aujourd'hui. Alors, j'utilise ma baguette magique. J'avais dit qu'un jour, j'aurais ma petite baguette magique. Je l'ai. Alors, je fais apparaître ma belle Patricia. Alors, voilà, elle arrive. Bonjour, ma belle. Salut! J'adore le principe de la baguette magique. Je disais tout le temps ma baguette magique, puis je disais un jour, je vais la voir. Fait qu'il y a déjà des gens, avant de commencer, il y a des gens qui disent bonsoir, ma chère amie. Salut Dominique. Puis bonsoir, Sophie, puis c'est Marcel. Alors, c'est à ton tour de nous parler de ton histoire inspirante pour savoir vraiment la petite Patricia, là, elle part de où? Pour arriver. La petite Patricia, de où est-ce qu'elle part? OK, attends une minute. Il va falloir que je fasse des choix parce que sinon, on va être ici pendant 3 heures. OK. On y va coco là, puis grand plus loin. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. Ben, en fait, tu sais, il m'est arrivé bien des affaires dans ma vie, comme il est arrivé bien des affaires à plusieurs hommes que j'accompagne et que j'aide. Donc, juste avant qu'on aille tout de suite dans mon histoire personnelle, je vais prendre le temps de me présenter un petit peu de temps. Ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Patricia Arial, je suis fondatrice de Libérationnel. Ça fait 6 ans, en fait, que j'ai fondé mon entreprise. Et ma mission, c'est d'amener l'homme à reprendre son pouvoir personnel pour pouvoir incarner sa véritable identité sans craindre le jugement des autres. Ce qui vient pas mal relié avec le titre d'aujourd'hui. Donc, d'être capable d'incarner sa véritable identité. Donc, ça, c'est pas mal une petite présentation de qui je suis. J'ai partagé aussi dans mes réseaux, fait que ça se peut que j'ai des gens qui vont suivre présentement qui connaissent Pat, la petite flyer au travers de Libérationnel. Donc, bonsoir les belles âmes, que ce soit les nouvelles ou celles qui sont habituées de me voir. OK, donc mettons qu'on fait un petit début de où ce que ça vient et tout. En gros, il y a tout le temps une certaine connexion spirituelle qui s'est passée dans ma vie qui fait que
comment je peux dire ça? Moi, je suis quelqu'un qui est hyper curieuse. J'ai besoin de savoir le pourquoi du comment. Mais comme j'ai été élevée, mon père, il est très cartésien. J'ai tout le temps cherché à savoir la raison logique. Fait que quand j'avais pas de raison logique, comme j'avais pas personne à qui me connecter, ben, tout ce qui était weirdo, bizarre, qui avait pas de lien, ben, ça a fini par être dans une petite case dans le fond de ma tête. Puis un jour, quand j'ai eu assez d'autonomie, assez d'argent, j'ai pu me déplacer, quoi que ce soit, mais j'ai commencé à faire des recherches, j'ai trouvé les bonnes personnes, ou la vie a fait que j'ai eu les bonnes personnes sur mon chemin, et je suis allée chercher les réponses à mes questions. Donc, tout ce que j'avais mis dans un petit placard dans ma tête, ben là, je suis allée sortir ça, je suis allée chercher les réponses dont j'avais besoin. Ça n'a pas toujours été officiellement ça, la mission de Libérationnel, c'est-à-dire de guider les gens, de guider les âmes à reprendre leur pouvoir personnel. Parce que à la base, même quand j'ai fondé Libérationnel, j'avais déjà quelques problématiques, si on peut dire, ou en tout cas, pas problématiques, mais... Des enjeux. Ouais, ou des freins, ou, tu sais, certains blocages qui faisaient en sorte que c'est soit qu'il manquait de confiance ou que je considérais pas nécessairement que j'étais la personne qui pouvait le faire parce qu'à ce moment-là, je me sentais pas 100%. À ce jour, je me sens pas plus 100%, mais maintenant, de toute façon, j'ai compris qu'on est en constante évolution, là. Mais à ce moment-là, j'avais beaucoup de difficultés j'ai tout le temps eu de la misère à vouloir montrer quelque chose que je ne suis pas. T'sais, j'ai la misère que quelqu'un fasse ça. Fait que je me voyais mal essayer de montrer quelque chose que je ne suis pas. Parce que là, après ça, si on me pose des questions, comment je fais pour le justifier? Si je l'applique pas, je le sais pas, je l'incarne pas, t'sais. Donc, ça a pris un certain temps. Fait qu'au début, ce que j'ai fait, c'est que je me suis concentrée sur 100% ce qui est ma force, qui est la pédagogie, comme tu disais. Tu sais, j'ai un DEC en éducation à l'enfance, j'ai un bac en enseignement, je suis enseignante, j'ai choisi, je suis tout le temps dans les chemins qui sortent de l'ordinaire, tu sais. Quand je faisais mon DEC en éducation à l'enfance, j'ai fait mon dernier stage dans une garderie en milieu familial. Tout le monde capotait. Pourquoi tu fais ça? Tu vas être folle, tu vas capoter. Meilleur stage ever, meilleur moment ever. Je voyais mes collègues qui capotaient, qui étaient super stressés. Moi, j'étais comme easy going, tomber sur une bonne éducatrice. Vraiment nice, tu sais. Après ça, je suis arrivée en enseignement. J'ai changé. J'ai commencé primaire, enseignement primaire secondaire. J'ai changé à secondaire français pour finalement enseigner aux adultes. Parce que je voyais que l'environnement au secteur jeune était beaucoup trop envahissant. Ça ne me permettait pas d'accompagner un humain à atteindre un objectif sociétal. C'est-à-dire, tu sais, l'école, en gros, c'est quoi? C'est je instruis les futurs citoyens de notre société à ce qu'elles grandissent. Donc, mais là, je trouvais que le secteur jeune ne me permettait pas de faire ça parce qu'on observait tout ce que je faisais, puis j'avais des barèmes à respecter, puis tu sais, des limites, puis tout le kit, puis ça me dérangeait vraiment beaucoup, tu sais, je m'en suis rendu compte dans mes derniers stages. Ça reste que mon type de gestion de classe, mon type d'enseignement, ben j'étais une des seules à être encore une fois dans cet environnement-là, qui était, pour moi, c'est vraiment, on construit en équipe. Donc, j'étais pas mal principalement sur un principe de Vygotsky. Ceux qui nous écoutent, qui connaissent ça, ben en gros, Vygotsky, c'est quoi? C'est le socio-constructivisme. Je construis ensemble, en société. Wow, c'est bien constructivisme, exactement. Tu sais, donc, je suis une personne ressource pour modéliser un enseignement que tu ne connais pas. Mais ça n'empêche pas que je peux apprendre. Et ça n'empêche pas que ma façon à moi de t'enseigner fait que peut-être que tu le comprends pas. Mais ton collègue de travail qui a la même âge que toi, qui est dans les mêmes eaux que toi, qui vit peut-être sensiblement des choses semblables à toi, est capable d'utiliser un langage pour te l'expliquer. Pour te le réexpliquer. J'aime ça. Donc, mettons, comme quand je faisais mes stages au secondaire, ben ça se peut qu'il y avait des ados qui ne comprenaient pas ce que je disais. Mais eux autres, dans leur langage d'ado, à expliquer avec leurs amis. Oh, c'est bien, mais c'est bon, ça. T'sais? Donc, c'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir les travaux d'équipe dans la classe. C'est sûr qu'on est sur un système où est-ce qu'il faut
il faut mettre du travail autonome parce que les examens se font seuls. Mais tu sais, comment je pouvais mettre ça en place? C'était super important pour moi, là, tu sais. J'aime ça que ça parle, j'aime ça que ça construit ensemble, que ça brainstorm ensemble. Mais c'est pas ça qui est mis en place normalement dans les écoles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de prendre le temps. Donc, on n'a pas le temps de laisser les gens parler. Donc, si souvent sur un système qui est plus, tu t'assois, t'écoutes, puis le travail d'équipe devient un privilège. Mais moi, je voulais pas ça. Tu sais? Donc, dans ma vie, j'allais appliquer ça aussi. De travailler en équipe, d'avoir une équipe, de construire ensemble. Je te dirais, par exemple, que je ne l'ai pas toujours appliqué parce que je manquais de confiance en moi. Puis, tu sais, je vais revenir rapidement sur ce que tu te dis, comme quoi j'ai subi beaucoup d'intimidation, ce qui faisait que ça atteignait mon manque de confiance. Donc, j'avais la misère à m'approcher pour être encore rejetée. Mais ça reste que j'ai toujours bien fonctionné avec ça. Puis, un jour dans ma vie, quand j'ai eu à m'occuper, en fait, d'une communauté autochtone, donc j'avais été demandée, je sais pas comment dire exactement le nom, je vais dire nominée, mais c'est pas vraiment ça, pour être chef d'une communauté, pour la rattraper et tout. J'en ai profité pour aller m'instruire auprès des aînés. Puis quand j'ai compris le système de la roue de médecine, pas le système, mais l'enseignement en arrière de la roue de médecine qui est tous ensemble, nous formons un. On ne peut pas avoir toutes des pareils, là. Ensemble, on forme un tout. Donc, il faut de tout pour faire un tout. Donc, que je demande de l'aide, que je ne décide pas de me former sur certaines affaires, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est, comme je pouvais le croire à l'époque, une incapable, une moins que rien. OK, tu y allais là. Oui, moi j'allais là, tu sais, je me disais, oh my God, il va falloir que j'aille demander de l'aide. Ça veut dire que je suis pas capable, donc on va me voir comme... OK, demander de l'aide, c'est comme... OK. Ouais, tu sais, c'était comme... À moins que c'était quelque chose de vraiment extravagant, du genre, je sais pas, moi, construire une maison. Là, c'est comme logique, là, de demander de l'aide à quelqu'un. Mais tu sais, c'était ça, genre, c'était comme ça que je le voyais. Jusqu'à temps qu'avec l'enseignement de la roue de médecine, je comprenne que... Non, mais attends une minute, là. Moi, j'ai des forces. Ces forces-là, j'ai tout intérêt à les mettre en place pour aider les âmes qui sont sur mon chemin. Donc, pourquoi est-ce que je diminuerais mon temps de ma zone de génie pour venir empiéter dans la zone de génie des autres? Je vais donner un exemple concret, OK? Mettons, je pourrais apprendre à faire un changement. Toi, t'es bonne des exemples. La bombe, la bombe, puis le casse-tête. Exactement, je vais revenir avec ça, c'est parfait. Tu sais, exemple, là, OK, je pourrais apprendre à faire un changement d'huile. Mettons, bien mal pris, là. Je pourrais apprendre à faire un changement d'huile. Sauf qu'on s'entend qu'apprendre à faire un changement d'huile, ça va me prendre beaucoup plus de temps que si je l'amène à un garagiste. Le garagiste est dans sa zone de génie. Donc, pendant que moi, je décide de faire le changement d'huile parce que je me dis que je suis capable puis que je dois le faire parce que je suis capable, je ne suis pas en train d'accompagner des gens dans ma force. C'est donc bien une belle image, ça! Exactement, tu sais. Quand j'ai compris ça, là, il n'y en avait plus de question de « je suis une incapable ». C'est « je vais te permettre », en fait, pas « je vais te permettre », je vais te demander de l'aide pour que tu sois dans ta zone de génie. Et en attendant, moi, je vais prendre ce temps-là pour être dans la mienne. Hey, ça, c'est bon. Hey, j'espère que vous aimez ça parce que c'est quelque chose, là. Donc, moi, quand j'ai compris ça, ça m'a permis vraiment de mieux demander de l'aide. Et ça revient à l'enseignement de Vygotsky, qui est le construire en équipe, construire ensemble. Donc là, ça m'a permis d'aller chercher de l'aide. Ça m'a permis d'aller juste discuter, brainstormer. Combien de fois ça m'est arrivé? Pendant un certain temps, j'étais toute seule parce que je me disais, je suis capable, je suis toute seule. Ça m'a pris du temps avec Libérationnel parce que je boquais à être toute seule, à me dire que je ne devrais pas, j'ai pas besoin d'investir de l'argent dans mon entreprise, j'ai pas besoin d'aller chercher de l'aide parce qu'il y a tellement de services gratuits, il y a tellement d'aide, mettons YouTube, des podcasts, whatever. C'est vrai. Mais il y a une méchante différence entre aller chercher de l'aide et t'es tout seul versus avoir un accompagnement. Puis ça, je l'ai compris quand tu sais, moi, je suis tatouée, là, OK? Moi, je vais le dire tout de suite, je l'assume. Je suis une tatouée, une paillette, OK?
Et j'ai découvert cet univers-là, juste le fait d'être entourée de gens, juste le fait de baigner avec des personnes qui vivent des situations semblables à moi, un environnement semblable à moi. Je partage quelque chose, un blocage que j'ai, ou une vision d'une situation, puis là, quelqu'un fait « Ouais, mais t'as-tu pensé à ça, 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 ça? Ah, » Non, pas en tout. Mon expérience de vie m'amène à ce que j'ai ça comme chemin. Quand je partage le chemin avec quelqu'un d'autre, les personnes arrivent avec leur expérience de vie. C'est ce qu'on appelle encore... Il me semble que ton chemin, il vient comme plus grand. C'est comme plus illuminé, plus... c'est un peu comme... Mettons l'exemple, OK? Quand je regarde en avant, je ne sais pas ce qui se passe en arrière. Je vois ce qui est en avant. Mais quand je suis en équipe avec des gens, ils sont en arrière. Donc, eux me partagent leur perception, c'est en arrière. Ce qu'ils voient, eux, en arrière. Donc, pendant que je regarde en avant, puis je ne vois pas en arrière, eux me disent « Ouais, ben, as-tu pensé à... » Ah, ben non, je n'avais pas pensé à ça, je ne le voyais pas. C'était en arrière. C'est ça qui fait qu'on construit ensemble. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de, quand la personne elle vient puis je l'accompagne, je l'accompagne. Tiens, je la coach pas, je l'accompagne, je la mentorise. Je sais que le mot n'existe pas vraiment, mais tu sais, c'est du mentorat. Pourquoi? Encore avec le principe de Vygotsky, c'est respecter la zone proximale de développement. Ça veut dire quoi? La personne, elle arrive, elle a déjà des connaissances. Tu sais, je te donne un exemple, OK? Quand j'enseignais au secondaire, là, mon élève qui arrive, là, OK, puis qui comprend pas les foutus participes passés. C'est pas vrai qu'en secondaire 5, il comprend pas toutes les participes passés. En général, il y a de la misère avec les participes passés avec avoir, surtout les exceptions, puis les participes passés pronominales. Mais il comprend ceux qui sont employés seuls comme un adjectif, puis il comprend ça avec être. Est-ce que c'est logique de ma part de partir du début puis de tout y enseigner? Il maîtrise déjà des notions. Je vais aller évaluer il est où dans ses connaissances, puis ils vont partir de ce qui manque. Tu sais, un peu comme je construis un escalier. Ben, je ne vais pas repartir toutes les marches. Je pars de où est-ce que je suis rendue. Donc, quand j'accompagne quelqu'un, c'est la même affaire. Je n'ai pas à juger les connaissances avec lesquelles la personne, elle arrive. J'ai tout intérêt à lui enseigner, lui montrer quelque chose que moi, je connais, ou du moins lui demander comment est ta perception présentement pour que je réajuste où est-ce qu'elle en a besoin, que de dire, regarde, moi, je te montre une nouvelle affaire, applique ça dans ta vie. Non. Dis-moi de où tu pars, moi t'enseigner quelque chose que je connais. Si ça ne marche pas avec toi, parfois, on va l'ajuster. Tu sais, j'ai déjà eu un élève à un moment donné, parce que je faisais du tutorat pendant plusieurs années, j'ai fait du tutorat. Puis l'élève, elle avait appris à diviser, mais avec la version qui est comme une autre version. Moi, je viens de Gatineau, OK? Puis du bord du Québec, on divise d'une façon, puis le bord de l'Ontario, on divise d'une autre façon. Pourquoi? Elle ne sait pas. Je la connais pas, la version du bord de l'Ontario. Mais ce que je sais, c'est que quand l'élève pratiquait ses divisions, elle arrivait aux bonnes réponses. J'étais qui, moi, pour la forcer à changer sa façon de diviser? Et moi, je n'avais pas d'affaire à perdre mon temps à apprendre une nouvelle façon de diviser puis de faire des erreurs quand c'est moi qui est censé l'accompagner. Où est-ce qu'elle est rendue? Ben, quand je fais de l'accompagnement, c'est la même affaire. J'ai des personnes qui arrivent qui ont déjà un bagage. Même si je suis en spiritualité puis en croissance personnelle, ben c'est croissance personnelle et spirituelle. La personne, ça se peut qu'elle arrive qu'elle maître Reiki. Ça se peut qu'elle ait déjà une technique d'enracinement, une technique de protection. Ça se peut qu'elle comprend déjà certaines notions. C'est correct. Je te demande pas de prendre tes affaires, de le mettre de côté. Ben non, tu as des connaissances là-dedans. Incarne qui tu es, pas ce que je te dis d'être. Ouais, wow! Hein? Donc, ça, pour arriver à faire ça, pour accompagner les gens, il a fallu que moi, je passe par le chemin de m'accepter, de m'incarner. Tu sais? Et avec le temps, avec mon processus, mon cheminement, tout le kit, tu sais, j'en suis venue à comprendre une grosse part de ce que je refoulais, qui était l'histoire en lien avec le fait que j'ai subi l'intimidation. Ça, on s'en était déjà parlé, tu sais. Mais moi, j'ai subi de l'intimidation du primaire
jusqu'à la fin de l'université. Que ça soit l'intimidation comme de front ou que ça soit par en arrière. Parce qu'on s'entend que plusieurs personnes qui se mettent ensemble et qui te retirent, qui te rejettent, qui font exprès pour pas t'inclure, c'est de l'intimidation. Il y a plusieurs formes d'intimidation, tu sais. Quand j'étais au primaire, on parle de en bas de 2002, mettons, puis au secondaire, 2002 à 2007, tu sais, du cégep 2007 à 2010, université 2010 à 2016. En bas de 2007, là, c'est pas très, surtout en bas de 2002, c'est pas super mis de l'avant, là, en prévention, puis faire attention, puis savoir c'est quoi, puis on parle pas vraiment de ça. Fait que, est-ce que c'est de la faute de ci, de ça? Non, pas vraiment. Même moi, je le savais pas. Quand j'ai subi l'intimidation secondaire, je savais même pas que c'était ça. OK. J'ai fini par aller demander de l'aide parce que je me faisais chicaner. Tu sais, en gros, ce qui se passait, c'est que on m'empêchait d'avoir accès à mon casier. Donc, je manquais l'autobus. Puis là, on me chicanait parce qu'on me disait que je n'étais pas à mes affaires jusqu'à temps que j'exprime ce qui s'est passé. Puis qu'on fait, oh, t'as une minute, là, c'est pas normal, ça. Mais je ne savais pas avant, tu sais. Et quand j'ai fait mon processus, d'aller à la rencontre de mon enfant intérieur, d'aller libérer ce qui me bloquait, de faire mes pardons, puis toute la patente, tu sais, j'ai comme compris que la raison pour laquelle je subissais l'intimidation, c'était qu'à la base, moi-même, je me rejetais. OK. Tu te faisais de l'intimidation à toi-même? Non, mais dans le sens où est-ce que l'intimidateur n'ira pas intimider quelqu'un qui dégage une énergie d'ancrage, qui dégage une énergie qui sait qui il est, tu comprends? Il va peut-être s'essayer parce qu'il pense que quand il va frapper un mur, il va partir. On intimide quelqu'un qu'on se croit supérieur. Quand on sent que l'autre personne elle va embarquer par-dessus nous, qu'elle va être supérieure à nous, on va s'en aller, là. Puis si on intimide quelqu'un, ou qu'on fait de la peine à quelqu'un, ou qu'on est le bourreau de quelqu'un, puisque nous, on a un bourreau aussi, t'sais. Fait qu'on se fait envahir, on va envahir l'autre. Ça nous appartient de faire notre cheminement. Mais tu sais, bref, pour ne pas être seul, pour être accepté, parce que déjà j'avais la misère avec ça, j'incarnais sans m'en rendre compte une identité qui n'était pas 100% moi. Quand tu le sais qu'à l'intérieur de toi, tu incarnes quelqu'un que tu n'es pas vraiment. Exemple, dans mon exemple personnel à moi, je suis quelqu'un qui parle fort, qui déplace de l'air, je suis une personne extravertie. Déjà d'avance, tu fais pas l'unanimité avec ce type de personnalité-là. Ah, tais-toi, tu parles trop fort. Hein? Exact. Combien de fois qu'on m'a dit ça? Arrête de parler, là. Tu parles trop fort. Baisse le ton. OK, là, t'es tannée. Je suis tannée de t'entendre, là. T'as-tu fini de parler, là? Je suis plus capable, là. Tiens. Combien de fois ça m'est arrivé? Donc, pour faire bonne impression, puis pour être rejetée à la base, je m'affiche dans un groupe en étant plus calme. Donc, je n'incarne pas qui je suis à la base. Donc, je suis accueillie par un groupe qui pense que je suis une telle personnalité. Et quand ça finit comme mon vrai, tu sais, l'expression qui dit chasser le naturel revient au galop, ben c'est vrai, là, ça revient. Là, ça fait comme, mais voyons, t'es bien bizarre, oh my God, tu me tapes ses nerfs. Là, ça commence les chuchotages. Tu sais, on va pas parler quand elle est là, on va pas l'inviter dans les activités, tu sais, des affaires. Ça commence tout le temps de même. Donc, avec le temps, j'ai comme compris que ce que j'ai subi était le reflet de ce que je dégageais. L'extérieur est le reflet de ce que tu as à l'intérieur. Donc, à l'extérieur, ce qui faisait mal, c'est qu'on me pointait du doigt pour des affaires que moi, je cachais. Des affaires que je savais, tu comprends? Fait que si on arrive, on fait comme, ça n'aurait pas parlé, elle est fatigante, oh my God, elle parle fort, ça déplace de l'air, oh my God, madame, je sais tout, elle explique tout le temps tout, nanana. Ce qui fait de la peine, c'est, oh my God, on est en train de me pointer du doigt l'affaire que j'essaie de cacher pour être acceptée. Hey, bon, boy, hey, c'est on pointe du doigt qui je suis, mais oh my God, ce que je suis, c'est pas acceptable. Mais en même temps, je m'incarne pas à 100%. Donc, comment je peux trouver les personnes qui vont accepter cette Patricia-là si moi-même, je m'incarne pas? Ça revient à l'histoire que je t'avais déjà partagée, l'exemple de entre les zèbres et les chevaux. Ah oui, c'est vrai. Tu sais? Donc, la façon que j'ai le mieux d'exprimer le fait d'incarner sa véritable identité puis de s'assumer à 100%, puis les impacts que ça peut avoir chez les autres, c'est une petite histoire imaginaire que j'avais mis en place dans ma communauté, OK?
Exemple qu'on est dans un monde parallèle où est-ce qu'on est des animaux puis qu'on marche en équipe de 10. OK? Donc, dès que tu trouves tes 10, tu as un groupe, il y a comme une espèce de protection, une synergie qui s'installe, puis là, tu es protégé puis tu peux pas te faire attaquer. Donc, ton but, c'est de trouver tes 10 personnes, tes 10, ton clan de 10, puis de rester soudé de même jusqu'à la fin. Donc, mettons qu'on prend l'exemple d'un zèbre. Donc, dans mon exemple, c'est un zèbre et un cheval. Pourquoi? Parce que ça se ressemble, mais c'est pas la même affaire. Donc, mettons toute ma vie, moi, je pense que je suis un zèbre. Je me fais élever comme étant un zèbre, j'apprends les notions d'un zèbre, mais à l'intérieur, je sens qu'il y a quelque chose qui est bizarre, mais je porte pas attention, j'écoute pas ma cloche, j'écoute pas mon intérieur, j'écoute pas qui je suis, où est-ce que je m'en vais, peu importe. Fait que là, je vais dire l'exemple au jeu, mais applique ça dans ta vie, toi qui écoutes présentement. Donc, non, tu sais quoi, je vais le faire au-dessus. Comme ça, tu vas mieux comprendre. Donc, mettons que tu es un zèbre, OK? Mais tu le sais qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui cloche, mais tu sais pas c'est quoi. Fait que tu continues à faire semblant, puis à faire tout ce que tu as toujours appris et que tu as toujours connu, qui est d'être un zèbre. Un moment donné, tu entends parler certaines personnes, tu entends des histoires, tu as comme une attirance pour l'aventure ou d'aller observer, tu es curieux, curieuse. Fait que tu poses des questions, puis tu découvres que, ben regardons, il y a des chevaux qui existent. Peut-être que tu connecterais avec l'énergie d'un cheval à la place, mais tu n'es pas certain. Un moment donné, tu finis par faire tes recherches, ta croissance personnelle, ton développement spirituel. Tu sais, ça, c'est dans la vie naturelle, là, OK? Quand on fait de la recherche sur nous-mêmes, qu'on apprend à mieux se connaître. Puis là, tu découvres que, sacrableu, je pense que finalement, je suis un cheval. On me l'a jamais dit, je l'ai jamais vu. Tu sais, ça n'existe pas les miroirs, là, OK? Dans mon univers, là. Donc, tu le sais pas, là, OK? C'est juste t'es bizarre. Mais c'est tout, puis on te le dit jamais. C'est comme les autres. Quand ils sont convaincus que t'es comme eux, ils voient que ça, puis ce qui marche pas avec eux, ils tassent. Ils veulent pas l'accepter. Tu sais? Donc, tu finis par en parler avec les gens autour de toi, puis tu as plusieurs réactions. Il y en a qui sont comme, sais-tu quoi? Je pense que oui, j'ai des amis qui sont chevaux, puis je crois que oui, même, tu connectes vraiment avec eux autres. Il y en a qui vont faire comme, oh my God, moi, j'étais toi, là, je pense pas que j'en parlerai, là. Ça va tellement causer un déluge national, tout le monde va capoter, tu vas mettre mal à l'aise plein de gens, tu devrais pas en parler. Tu devrais rester comme ça, tenir ça mort. Il y en a qui vont faire, mais voyons donc, de qu'est-ce que tu me parles là? De où tu vas chercher tes affaires? Calme tes nerfs, tes affaires brainwash, là. Reviens ici, là, calme-toi, là, regarde. Je t'ai toujours connu depuis que t'es haute comme 3 pommes. T'es un zèbre. Lâche-moi ton histoire de cheval. Ça n'a pas rapport, cette affaire-là. Puis il y en a d'autres qui vont faire comme, je t'admire en silence. Moi aussi, j'aimerais tellement ça parce que je sens qu'il y a quelque chose, mais tu sais. Puis il y en a d'autres qui vont faire, let's go girl. Let's go boy. Je t'accompagne là-dedans, tu sais. Let's go, je t'accompagne toute l'équipe. Fait que tu finis par te laisser, la curiosité monte, là, puis là, tu décides d'y aller. Tu t'en vas observer. Mais là, quand tu l'affiches à moitié, fait que là, les gens que tu sais qui sont pas d'accord, ils comme comprennent qu'il se passe quelque chose, mais ils savent pas trop c'est quoi. Ils te reprochent que tu changes, que t'es pas pareil, mais tu l'assumes pas, là. Tu t'incarnes pas à 100%, parce que là, t'as peur des réactions. Tu t'affiches pas à 100%. Puis les autres à qui tu es à l'aise, tu leur en parles, puis ils t'accompagnent là-dedans. C'est ça, tu as peur de perdre. Dans ce temps-là, c'est notre cerveau qui dit je vais perdre. Je vais tout perdre. Je vais perdre ma stabilité. Tu sais, on s'entend que dans les besoins de base là, de la pyramide de Maslow, là, ouais. Le deuxième, c'est la sécurité. Hein? Fait que si on n'a pas de sécurité, après avoir nos besoins de base, ça peut venir à ta sécurité et empathie. Je me souviens plus, là j'ai un blanc, mais en tout cas, c'est dans les premiers. Et c'est important d'avoir ça en premier. T'sais? Donc, dès que la sécurité est touchée dans notre vie en général, ça va venir imprimer sur tout le reste. C'est pas pour rien que le besoin d'accomplissement, c'est le dernier en haut. Là. C'est après. Il faut que tout le reste soit géré avant de se rendre à se dire, OK, parfait, là, moi, j'ai envie de me sentir accompli. T'sais? Fait que bref, tu décides quand même d'aller à la recherche de toi-même, d'aller chercher des réponses, puis blablabla. Puis ce qui arrive, c'est que tu te ramasses tout seul dans ton cheminement. C'est difficile, c'est épuisant émotionnellement, mentalement, spirituellement, physiquement. Puis tu finis par te dire, ouais, j'aime mieux être pas
pas 100% moi, mais au moins être dans une stabilité avec mes zèbres, que dans comme ramasser tout seul, puis d'être, je sais pas trop où je veux m'en aller. Fait que tu reviens dans ton groupe de zèbres. Dans les vies de tous les jours, ça serait que tu reviens dans ton environnement que tu es habitué d'être. Tu reviens dans ton groupe de zèbres, mais là, tu sais, une fois que tu le sais, là. Tu le sais que t'es pas un zèbre. Fait que c'est encore plus évident quand tu reviens. Puis t'as encore plus un mal-être d'être là. Un moment donné, il arrive un point dans notre vie, tu sais, quand on dit on touche le fond du baril, il arrive un point dans notre vie où il n'y a pas de possibilité de reculer, là. Il y a juste d'avancer. Je peux plus reculer. Je ne peux plus mentalement me permettre de reculer. Je suis tannée. Comme c'est ça où je meurs. Fait que non, ça me tente pas, j'avance. Fait que je suis mieux d'être tout seul. Tu sais, quand on dit mieux d'être tout seul que mal aimé, ben c'est ça. Je suis mieux d'être tout seul, mais m'aimer, que d'être dans un environnement, mais pas m'aimer. Fait que tu décides d'aller à l'aventure. Là, tu dis, ah ben, moi, là, tu t'incarnes à 100% cheval. Ton idée est faite. Parce que tu t'incarnes à 100%. Ton mindset a changé. Ton énergie a changé. Tu dégages l'énergie d'un cheval. Ton mindset est là, t'es comme, yes, je me sens bien. Là, j'ai fait mon choix. Fait que, la pression a baissé. Ben, tout le temps, ce que t'as pas vu, c'est que juste un petit peu plus loin dans la prairie, les chevaux étaient là. Et dans cette histoire-là, dans cet univers-là, il y a un groupe de 9 chevaux que ça fait longtemps qu'ils cherchent leur 10e, puis ils comprennent pas pourquoi ça marche jamais. C'était toi. Puis par en arrière, il y a un zèbre qui se ramasse tout le temps tout seul, puis il trouve jamais son équipe. C'est toi qui prenais sa place. Tu sais? Donc, la journée où on s'incarne, là, les choses se placent. C'est pas que les choses se placent, les choses étaient là. Mais comme tu n'acceptais pas à 100% ton rôle, tu n'avais pas le mindset, tu voyais pas plus loin. Donc, tu les as jamais vus, les chevaux, juste à côté, là. Mais la journée où c'était fait, fuck it, tu les as vus. Ben, il est arrivé un moment dans ma vie que c'était ça. J'avais peur d'incarner qui j'étais. J'avais peur des réactions de mon entourage, de ma famille. J'avais peur de qu'est-ce qu'on pourrait en penser. J'avais peur de me ramasser tout seul. Surtout que, tu sais, je suis quand même bien. J'ai un bac là, en enseignement. Je pourrais prendre la voie facile d'aller me chercher une job avec une permanence, surtout qu'on en manque des profs. Je l'aurais ma stabilité financière, matérielle, peut-être le patente. Je sais pas si j'aurais ma stabilité mentale, par exemple. Mais j'aurais la stabilité selon la société. Je l'aurais, ça. Mais je décide de m'en aller sur un chemin encore sorti des chemins débattus, c'est-à-dire entrepreneur dans le domaine de la spiritualité et de la croissance personnelle. C'est déjà 2 chemins qui sont carrément marginaux. Donc, c'est sûr et certain. Puis dans mon entourage, j'ai pas grand personne qui sont entrepreneurs, encore moins qui réussissent. Ah non? OK. T'sais? Donc, quand t'as pas d'exemple qui est autour de toi, ben c'est difficile aussi d'être le pionnier. T'sais? Donc, ça a fait en sorte que, mais à un moment donné, j'ai juste fait, sais-tu quoi, comme, ça va être ça, là. Moi, je suis tannée, là. C'est ça que je suis, puis c'est d'attitude, c'est d'apprendre ou à laisser. Si tu le prends pas, c'est juste parce que merci, t'as accompagné dans ma vie pour qu'est-ce que t'avais accompagné, mais maintenant, on va faire de l'espace pour les autres qui le cherchent. T'as une belle philosophie, c'est ben là, je dis ça en ce moment, je suis pas impliquée émotionnellement. Il y en a qui vont m'écouter en ce moment qui vont dire, ben ouais, c'est facile à dire. Ah, je te comprends. Moi aussi. Quand j'ai entendu ce genre d'affaire-là, quand j'étais en processus, j'ai fait, ben ouais, c'est facile. Oui, c'est sûr. Ce qui est difficile, c'est jamais les actions. Ce qui est difficile, c'est le lâcher prise au niveau des émotions. C'est ça qui est difficile. La journée où ce que tu fais comme, OK, c'est quoi l'émotion qui est présente? M'en la vivre pour m'en libérer, puis comprendre ce qui est en arrière. Et là, je vais agir. C'est le processus de vivre l'émotion qu'on retient. C'est ça qui est difficile. Si c'était pas de l'émotion, là, nos processus feraient de même. Il y a une action, il y a un résultat. Il y a une action, il y a un résultat. C'est la peur d'un résultat qui marchera pas dû à des expériences passées qui te font ramener une émotion qui fait que tu n'agis pas. Hey, wow! C'est tout un processus. Redis ça, là. Ça veut dire que tu... C'est la peur des résultats qui n'ont pas fonctionné, qui reviendraient,
Et ça l'a amené une émotion, puis là, tu veux plus revivre ça. Donc, tu n'agis plus par peur de revivre ça. C'est même pas de revivre la situation, c'est de revivre l'émotion. Parce que, tu sais, mettons toutes les fois où est-ce que j'ai essayé, puis que j'ai avancé, puis j'ai voulu que ça fonctionne, puis blablabla, puis blablabla. À toutes les fois où ça n'a pas marché, là, c'est pas le fait que ça n'a pas marché qui m'a blessée. C'est le fait que je me suis sentie rejetée. Pas juste qu'on a rejeté ma proposition, mais comme j'étais dans mes émotions, on s'en fout de la situation telle qu'elle. Tout est interrelié dans tes 5 premières années. Donc, c'est pas le fait qu'on rejetait mes propositions en tant qu'entrepreneur. C'est le fait que j'ai l'impression qu'on me rejetait moi, qu'on rejetait l'âme que je suis, qu'on rejetait qui je suis comme âme. Genre, t'es pas suffisant pour moi, je veux pas t'avoir. Je trouve pas que t'as des bonnes idées, t'es pas intelligent, je veux pas t'avoir. C'est pas ça qu'on me disait, mais c'est ce que je ressentais. Dû à mes propres blessures. Mais la journée, j'ai fait comme, tu sais quoi? Je me trouve intelligente, je me trouve belle, je me trouve instruite, je trouve que j'ai des bonnes idées, je trouve que j'ai une belle façon de penser. Voici qui je suis, c'est à prendre ou à laisser. Point. Tu sais, il y a des entrepreneurs dans mon domaine qui sont exceptionnels et leur façon de faire, c'est d'être très douce, très calme, très dans l'empathie, qui prennent le temps, ils ont une belle voix calme, puis ils t'accompagnent là-dedans, puis ils sont là pour te donner du réconfort, pour t'aider, pour être dans ton processus en douceur. Excuse-moi, en douceur et en lenteur. Il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont vécu des choses dans leur vie, qui ont une personnalité qui fait qu'ils ont besoin de ça. C'est pas moi. Quand tu viens me voir, moi, je suis le genre de personne qui est, OK, quand tu viens me voir, tu es rendu dans un processus dans ta vie où est-ce que tu es comme, je suis tannée. Je suis tannée. Je suis pas nécessairement à terre au fond du baril en train de paniquer ma vie. Mais je suis tannée que ça recommence à chaque fois. Je suis tannée. Je veux pas juste, fais-moi un soin puis je vais bien aller. J'en ai fait ça. J'ai rencontré des gens. Tout le... Quand la personne vient me voir, ils ont déjà essayé bien des affaires. Mais en fait, il y a 2 types de personnes qui vont venir me voir. Mais ce type-là, c'est ils ont déjà essayé les affaires. Ils ont déjà souvent un thérapeute, un psychologue. Ils ont de l'accompagnement au niveau du physique. Ils ont un maître Reiki qui les accompagne. Ils ont déjà leurs affaires. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont soif d'apprendre sur eux. Il y a une différence entre t'es débalancé, viens me voir, je te fais un soin de Reiki, je te réaligne tes chakras, je te réaligne ton système énergétique, versus je suis débalancé, ça se débalance tout le temps, je veux savoir pourquoi, parce que je veux savoir comment arranger ça après ou changer mes actions dans ma vie qui causent ce débalancement-là. Et il y a des soins pour faire ça. Donc, il y a une méchante différence entre les deux. Et c'est là que j'ai compris au début, où est-ce que je me connaissais pas assez. J'étais dans le processus où est-ce que je soulageais les personnes en leur faisant des techniques énergétiques parce que j'en ai 1001. Je dirais pas 1001, là, c'est beaucoup, mais j'ai beaucoup de formations qui me permettent d'accompagner une âme dans son processus. Mais, quand je fais ça, je mets pas de l'avant la pédagogue en moi. Moi, je suis une pédagogue. Je suis pas une thérapeute. Tiens. Ben, en fait, je peux être une thérapeute, mais je veux dire, je suis une pédagogue. C'est important pour moi de transmettre des connaissances. Pour moi, la meilleure richesse d'une âme, c'est ses connaissances. Quand tu te désincarnes, tu n'emmènes pas des livres avec toi. Tu amènes ton expérience d'incarnation. Oh, wow! C'est donc bien beau, ça aussi. Tu comprends? Ce sont tes enseignements. Tu les as oubliés par moment, ces enseignements-là. Moi, je suis là pour t'aider à aller les rechercher. Je suis là pour te montrer à, mettons, t'es désaligné. Ton premier réflexe ne devrait pas être comme « Oh my God, je suis désaligné là, il faut que j'appelle Pat. Il faut qu'elle vienne me réaligner, il faut qu'elle vienne m'enraciner, là, oh my God, je suis tout croche. » Ton premier réflexe devrait être comme « Attends, comment Pat m'avait enseigné de le faire? Ah oui, OK, c'est ça, il faut que je fasse. Je vais faire mon décret de centrage, je vais faire ma bulle de lumière, je vais prendre le temps d'aller voir à l'intérieur de moi c'est quoi l'émotion. » Une fois que c'est fait et tu es encore croche,
ou tu n'as pas compris, ou tu as besoin, parce que socioconstructivisme, tu as besoin de l'aide extérieure pour t'aider à dédramatiser, avoir un œil objectif, je suis là. Mais ton premier réflexe ne devrait pas être je dépends de quelqu'un pour le faire. C'est l'autonomie. Tu veux rendre les gens autonomes. Autonomes. Tiens, je veux leur permettre ça. Pas pour en enseignement, c'est quoi? C'est ça que c'est l'enseignement. Je t'enseigne quelque chose pour que je t'apprenne et que tu puisses le faire tout seul après. C'est ça. Tiens. Donc, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir permettre à le plus d'hommes possible d'être dans leur lumière? Ben, c'est pas en les rendant dépendants de moi, là. Non. Puis si, grâce à ça, je peux permettre à ce que des âmes retrouvent leur lumière puis qu'ils veulent faire la même chose que moi, ben, parfait, ça crée d'autres âmes qui vont venir aider sur le chemin à aller aider d'autres âmes. Je peux pas faire la planète entière à moi tout seul. Donc, j'ai tout intérêt à aider les autres à retrouver leur lumière. Puis si leur lumière, c'est de faire la même affaire que moi, ben tant mieux! J'ai une personne de plus dans mon équipe pour aider la Terre, tu sais. Hey, c'est beau, ça. Ça enlève la compétition. Ça enlève la compétition. Ouais. La compétition, puis se comparer au lieu de dire hey, une plus une plus une plus une. C'est comme une chandelle qu'on allume. On allume la lumière. Elle n'éteint pas ta chandelle. Elle allume, elle allume, elle allume. Ça fait comme une... Ben oui. Puis tu sais, ben ça, c'est quand j'ai appris à m'incarner. J'ai appris à trouver qui j'étais, qui je suis, c'est quoi mes forces à moi, puis c'est quoi mes faiblesses. Parce qu'au début, là, ben, j'avais la difficulté. Au début, je le prenais personnel quand quelqu'un ne voulait pas venir me voir ou qui revenait pas me voir ou qui me reparlait plus, qui m'exprimait plus rien parce que je sentais comme s'il avait rejeté moi. Avec le temps, quand j'ai appris à savoir qui je suis, ben écoute, non seulement il y a des gens que ça ne fait pas que mon énergie, que eux, je leur tape ses nerfs ou ça marche pas ou de la façon dont je parle, ça marche pas, mais il y a aussi des personnes qui viennent me voir que je ne veux pas cheminer avec eux. Ça marche pas. OK, ça marche des deux sens, ça. Ça marche des deux parts. Oui, c'est pour ça que moi, quand je suis en accompagnement avec quelqu'un, avant d'être en accompagnement, j'ai toujours un moment gratuit que c'est comme une espèce de mini-rencontre. Explique-moi ce que tu veux. Puis, premièrement, je vais voir, est-ce que je peux t'aider? Je ne vais pas commencer à faire semblant de pouvoir t'aider quand je ne peux pas t'aider. Si tu viens me voir, c'est que tu as besoin de l'aide, là. Si tu veux pas que ça prenne 15 ans de temps, là, tiens, tu veux non seulement avoir une vraie solution à ton problème, mais tu veux pas que ça prenne 12 millions d'années non plus, là. Tiens, fait que c'est pour ça aussi qu'avec moi, ben, je tourne pas autour du pot, là. C'est souvent le commentaire que je reçois, un commentaire positif qui est, en tout cas, Pat, tu rentres peut-être dedans, mais en douceur avec respect, en douceur. Avec respect, puis ça prend pas 15 ans de temps, là. Puis moi, je dis, est-ce que tu veux que ça prenne 3 rencontres puis tu dépenses ton argent pour la même affaire que je pourrais te dire, mais en une rencontre, mais t'arrêtes de boquer. Tiens, à cause de ma façon d'être, de qui je suis, de ce que je fais, j'attire un type d'avatar, un type d'énergie, un type d'âme ce sont des âmes qui sont tannées. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Là, à un moment donné, là, ils ont besoin de quelque chose qui bouge. Ou ce sont des âmes qui ont déjà fait leur cheminement. Ils sont bien, puis là, ils veulent aller plus en profondeur. Parce que je dis souvent, ton meilleur moment pour venir faire du cheminement, c'est pas quand tu vas mal. Tu sais, aller à la rencontre de ton enfant intérieur que tu as repoussé pendant tellement longtemps parce que tu as vécu des traumatismes dans ton enfance, tu feras pas ça si tu es en dépression ou que tu es à terre ou tu vas pas bien. Parce que ton besoin immédiat, c'est de remonter ton énergie live. On n'ira pas en profondeur, là. T'es pas prêt pour ça. Quand tes besoins de base sont comblés dans ta vie, que ça va bien, ton énergie est haute, tout le kit, tu vas te sentir beaucoup moins envahi, beaucoup moins trigger pour aller plus en profondeur. Oui, ton taux vibratoire va baisser un petit peu parce qu'on s'en va dans les émotions, tu le quittes, mais comme il est déjà élevé, c'est pas grave. Mais s'il est déjà à terre, tu vas pas aller te mettre dans une situation pour le rebaisser encore plus, là. Ton sentiment, ton énergie de survie. Écoute, on arrive à 44 minutes. Hey, je viens de regarder 44 et 44. Je vois toujours le 4 tout le temps, dernièrement. 44 et 44.
Mais c'est ça, tu sais, fait que dans mon processus, là, mettons quand je finis cette boucle-là, dans mon processus, ce qui a fait qui je suis, où est-ce que j'en suis rendue, puis pourquoi je fais ça, ben ça a été, un moment donné, j'étais tannée de pas moi-même m'accepter, puis que ça marche pas mes affaires, puis j'ai fait, garde, voici qui je suis, je m'assume à 100%, tank-toi, c'est ça que c'est, sûr que ça marche pas, ben ça marche pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas que ça marche pas avec moi, dans le sens qu'il me pointe du doigt, il me rejette moi personnellement. Les énergies ne fonctionnent pas actuellement. Point. À ce moment-là, il y avait plus de problème, là. Je veux dire, un cheval, c'est pas une poule. Mande-moi pas de pondre un œuf, j'en pondrai pas d'œuf. Si je suis un cheval. J'ai beau essayer, 12, ça marchera pas. Assume qui tu es. Hey, je pense que c'est ça qu'on va arrêter. Assume ce que tu es. Assume qui tu es, point. Si tu as de la misère, tu le connais pas, bon ben va chercher de l'accompagnement, va chercher de l'aide pour arriver à surmonter tes blocages qui t'empêchent de t'aimer, de t'incarner, de t'assumer tel que tu es. Ça a été ma meilleure décision possible. Tu sais, je disais au début là, de l'appel, de l'entrevue que j'allais pas chercher de l'aide. La journée où j'ai fait comme, OK, là, regarde, à un moment donné, là, la journée où j'ai investi en moi, ça a tout changé. T'sais? Et meilleur conseil, va chercher quelqu'un qui est où est-ce que tu voudrais être. Ah, c'est beau ça aussi. Va chercher l'accompagnement de quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, qui est où est-ce que tu voudrais être, parce que tu veux avoir quelqu'un qui va te montrer le chemin. Tu comprends? Est-ce que tu es d'accord avec moi que ça, là, c'est super important pour avoir des résultats? D'être bien, oui. de bien te connecter avec ton accompagnateur ou accompagnatrice? Tu sais, personnellement, là, la raison pour laquelle je l'ai compris, OK, c'est à un moment donné, je suis allée chercher de l'aide de Stéphanie Mété. Stéphanie Mété est géniale. Je l'adore. Elle a tellement appris des affaires. Elle est arrivée à un moment de ma vie où est-ce que j'ai fait comme, là, c'est le temps. C'est le temps de libérationnel. Let's go. J'arrête de jouer au ninja, là, caché pendant... Non. Elle est arrivée là, puis, tu sais, elle, sa spécialité, c'est la communication, assumer qui tu es dans ta communication, toute l'équipe. Elle était géniale. Elle l'est encore. Je la suis encore. Elle est super géniale, OK, au travers des flyers. Mais il y avait des affaires que j'avais de la misère. Et Stéphanie Mété n'est pas une maman. Mais elle aime les enfants. Tu sais, je veux dire, elle a des amis qui sont enfants. Elle a des personnes qui travaillent avec elle, pas des amis qui sont enfants, mais qui ont des enfants. Elle a des personnes avec qui elle travaille, qui sont ses meilleures amies. Puis, tu comprends? Mais elle n'a pas d'enfants. Et elle donnait des exemples. Puis moi, c'est pas de sa faute à elle, là. Dans mes blessures à moi, j'étais en train d'acheter l'idée que c'est soit que je suis entrepreneur, soit je suis une maman, là. OK? Et là, je commençais à être pas bien avec ça, sans m'en rendre compte. Donc, je n'avais pas eu le côté libérationnel pour passer du temps avec ma famille. L'année d'après, grâce à tout le cheminement que j'ai fait avec elle, je me suis permise de m'assumer, puis toute le kit, puis de m'ouvrir à plus grand que moi. Et j'ai rencontré les paillettes. Et Mélissa Normandin-Roberge, qui appartient aux paillettes, est une maman. Et là, ça a été comme, oh my God, elle implique ses enfants dans son entreprise. Donc, elle a ouvert une porte dans mon esprit que je ne savais pas qu'on pouvait ouvrir. Parce que j'ai juste pas posé la question dans l'univers. Puis c'est comme, oh my God, je peux impliquer ma famille dans mon entreprise. J'ai pas à choisir. Et tous les enseignements, les exemples que je recevais de Stéphanie, mais que je comprenais pas à cause de mes fausses pensées, quand Mélissa les enseignait, ça fait, oh my God, ça a débloqué du matériel que j'avais dans ma tête sans m'en rendre compte, qui venait de Stéphanie, parce que là, j'arrivais à changer l'exemple pour l'appliquer dans mon mode de vie parental. Et là, ça a fait comme, j'ai envie de plus. OK, let's go, je sais comment m'aider. OK, il y a une ouverture qui s'est ouverte. Il y a un univers qui s'est ouvert à moi. Et là, j'ai compris à ce moment-là que c'est important pour moi que la coach que je suis, ou le coach que je suis, est un parent. J'ai besoin d'avoir des exemples de comment tu appliques ta vie entrepreneuriale au sein de ta famille. Tu comprends? Ben, c'est la même affaire. Quand tu suis quelqu'un, même si tout le monde te dit que cette personne-là est géniale, est parfaite, est wow, des résultats de fou, écoute-la avant, cette personne-là. Vois, est-ce que son énergie fonctionne? Est-ce que ses valeurs fonctionnent? Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne parce que tu ne fais pas avec toi.
Fait que dans le fond, les conseils qu'on pourrait donner, parce que là, il faut arrêter, parce que on va être là demain soir. Vraiment de choisir, se connaître, déjà en partant, de savoir c'est quoi nos valeurs. Permets-toi d'aller chercher de l'aide. OK? Si tu vas chercher de l'aide, tu n'es pas à terre, t'es pas moins bon ou moins bonne. Autorise-toi à aller chercher de l'aide pour t'accompagner. Suis des personnes qui respectent tes propres valeurs. OK? Ça se peut que tu changes d'idée entre-temps. C'est correct. Pendant que tu vas apprendre qui tu es, finalement, tu te rends compte, non, c'est pas fait pour moi. C'est correct. Excuse-moi. Donc, ça, c'est super important. Prends le temps de t'incarner. Puis pour pouvoir t'incarner, tu dois avoir un temps avec toi-même. C'est quoi tes valeurs? Qui tu es? C'est quoi tes limites? Qu'est-ce que c'est non négociable? Où est ta limite à toi? Ça a l'air de quoi? Puis si tu as de la misère avec tout ça, tu as peur, ton taux vibratoire est trop bas, peu importe, va chercher de l'aide. Tu n'es pas capable de te le permettre, là, mettons, parce que financièrement, ça ne marche pas, parce que tu ne sais pas qui suivre, parce que c'est parce que ça, demande de l'aide à l'univers pour ce dont tu as besoin. Puis permets-toi de l'accepter, cette aide-là. Combien de fois j'ai eu des gens qui ont demandé de l'aide, mais qui, ah ben non, c'est bien trop. Ah ben non, mais là, je suis tout le temps en train de faire ci. Ouais, mais non, mais là, je peux pas faire ça, c'est bien trop gros comme affaire. Hey! T'as demandé à l'univers, prends-les, voyons. Tiens, je demande un crayon, mais tu m'amènes un crayon, un efface, puis un aiguisoir, puis je te dis, ben non, j'ai pas besoin juste du crayon. Non, prends tout, là. Un moment donné, tu vas avoir besoin de l'efface puis de l'aiguisoir. Il va être là. Hey, c'est bon, ça. Écoute, je te remercie. Fait que là, si tu veux mettre toutes tes coordonnées, mets ton groupe en dessous de cette vidéo-là pour que les gens qui sont... Ben, en fait, pour pouvoir me suivre, c'est assez facile. Tout partout, c'est libérationnel. Donc, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur TikTok, sur Facebook, le groupe, c'est Libérationnel, une spiritualité au quotidien. Sinon, il y a une page, mais je ne suis pas tant dedans, OK? J'ai comme un peu tassé. Fait que c'est pas mal sur mon profil personnel, Patricia Arrière, que je partage mes choses. Vous pouvez aller me suivre ou me faire une demande d'amis. Dans le groupe actuellement, ça je parlais avec toi, Sophie, tantôt, j'ai lancé un défi. Ça s'appelle les 7 portes des chakras. Donc, une fois par semaine, je m'en vais plus en détail. Je donne des enseignements le lundi soir, plus toute la semaine, des enseignements sur les chakras. La semaine passée, c'était le chakra de la racine. Tous les lives que je fais sont disponibles dans le groupe. Je les laisse là dans le groupe. Cette semaine, on a ouvert le chakra sacré. Hier, j'avais fait un live là-dessus. Et là, on partage des enseignements pendant la semaine. Je continue même jusqu'au chakra de la couronne. Wow, c'est beau. Merci. Merci. Ben, merci beaucoup. Oui, merci à toi, Sophie, pour toute cette ouverture-là avec ta belle baguette magique. Là, je te reviens. Merci. Oui, ça me fait plaisir. J'espère que vous avez aimé ça parce que c'était d'habitude, je parle un petit peu plus. Là, j'étais comme bouche bée. Je suivais. C'est correct. On aime ça. Bye-bye. Mais bye-bye, mes belles ondes. Merci. Bye-bye. C'était inspirant. C'était inspirant. C'est énergisant. Parce que moi aussi, j'étais un peu comme elle. J'ai de l'énergie, puis je me suis toujours fait taire parce que je parlais trop fort, puis je parlais avec mes mains. Hein? Je parle avec mes mains. Fait que je la comprends. Je la vois à faire. Mais c'est ça. Écoute, suivez encore les inspirations. C'est pas les inspirations parce que là, c'est les entrevues de Sophie dans la page professionnelle Inspire ta joie, inspiratrice de joie, Sophie Villeneuve. Normalement, c'est le lundi à 19h30, heure du Québec. Toutes les entrevues que je fais sont aussi sur ma chaîne YouTube. Ben oui! Je connais pas trop la technologie, mais je commence tranquillement. Fait que je mets tout ça sur ma chaîne YouTube. Si ça vous tente, je pourrais laisser un lien pour tout voir les entrevues. Parce que moi, je trouve que c'est une palette de couleurs. C'est ça que j'ai l'impression. Moi, je l'image que c'est une palette de couleurs, les entrevues que vous pouvez choisir, comme on a parlé tantôt, par rapport à nos valeurs, puis qu'est-ce qu'on connecte avec les gens. Donc, dans
dans les entrevues de Sophie, j'ai toutes sortes de monde. Il y a des hommes, des femmes, des femmes dans la spiritualité, plus calmes, plus douces, plus de joie, plus énergétique. Puis tu sais, fait que c'est une palette de couleurs. C'est vous qui vous choisissez. C'est vous qui choisissez. Il n'y a pas personne qui vous impose rien par tout. C'est vous qui choisissez. Puis, qu'est-ce que Patricia a dit? J'aime beaucoup quand elle a dit, moi, ça me prend quelqu'un qui est pas mal tanné, puis qui veut que ça change. Puis qui est prête, parce qu'il y en a qui sont tannés, mais ils ne veulent pas trop défaire leurs activités, sortir de leur zone de confort. Mais ils sont prêts, puis ils sont écœurés. Mais quand on vient pour dire que, ben là, regarde, voici, fais cette action-là, par rapport à tes valeurs, ben, écoute. Fait que, je vous souhaite une très belle soirée. Et je dis souvent, si Dieu le veut, on se revoit à un moment donné. Bye bye.